Bonjour. Alors, Bonjour. bienvenue. Je laissais encore un petit peu de gens arriver. Je vois que les spectateurs arrivent au fur et à mesure. Bienvenue du coup à ces webinaires professionnels du jeudi 20 novembre 2026. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur. Les lancements de collections, de labels et de séries, la mise en avant d'auteuristes émergents et émergentes et de nouveaux talents, les maisons d'édition à découvrir et les avant-premières de collections à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Weasemly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera à Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. On accueille la nouvelle collection Boost et le nouveau label Les Printanières avec les éditions Nathan sur le thème des lancements de labels, de collections et de séries. Sophie, je vous laisse la main. Bonne conférence. On va se présenter, Astrid et moi. Est-ce que vous nous voyez? Je ne sais pas si la caméra fonctionne. Moi, je suis Sophie Bert, directrice éditoriale de la non-fiction des documentaires chez Nathan, et Astrid. Moi, je suis directrice éditoriale également chez Nathan, de la bande dessinée de la petite enfance, mais là, je vais vous parler d'un autre label, voilà, Les Printanières, dont je m'occupe et qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec ce dont je m'occupe habituellement. Donc, ce sera une présentation en deux temps. On va vous présenter d'abord Les Printanières, puis la collection Boost, et on va partager un document que nous allons vous commenter, si ça fonctionne. Ouais, caméra. Alors, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que vous nous voyez. Ah, l'écran est noir. Pour nous aussi, pour nous aussi, on ne voit pas et on ne peut pas partir. Ah voilà, on peut. Est-ce que vous voyez la présentation? Je pense que oui. Je te laisse la parole, Astrid. Oui, alors bon, tant pis si on ne voit pas, c'est pas très grave. Donc voilà, donc moi je suis Astrid Desbordes, donc je suis directrice éditoriale et donc il y a quelques mois, on a décidé de lancer chez Nathan un nouveau label. Alors en fait, c'est venu d'une envie assez personnelle parce que moi j'aime, de par ma formation et ce que j'aime beaucoup les sciences humaines et le constat était que les sciences humaines, il n'y a plus du tout de jeunes adultes ou de vraiment, on va dire que le jeune adulte commence à 18 ans jusqu'à 30 ans, que c'est un rayon qui est complètement délaissé par ces jeunes adultes qui par ailleurs sont complètement quand même, on demande de réfléchir à ces questions de sociologie, de philosophie, de société, autour du féminisme et tout ça. Et ils écoutent vraiment beaucoup de podcasts, mais ils ne vont plus en librairie dans ces rayons-là. Alors, en fait, je me suis dit, comment essayer de les ramener aux sciences humaines? Alors, peut-être qu'il faut faire des formats. Il faut faire les sciences humaines autrement. Donc, voilà, c'est vraiment le cœur à l'origine de ce label, c'est vraiment les sciences humaines autrement. Donc, l'idée, c'est de présenter des livres, donc essentiellement, ça va être de la philo, de la socio, des livres sur le féminisme, sur peut-être l'environnement. Enfin voilà, on va développer tous ces axes. Mais l'idée, c'est de faire des livres attrayants qu'on a envie d'offrir, de s'offrir, avec moins de texte, c'est pas les pavés qu'on connaît au rayon sciences humaines, et puis des beaux objets, et puis souvent des livres aussi illustrés, avec une part importante pour le graphisme et l'illustration. Donc, il y aura aussi des bandes dessinées non-fiction dans ce label. Et puis, donc, on a commencé donc ce label, ça s'appelle Les Printanières, donc qui était à la fois une volonté d'avoir ce nom féminin et puis qui dit un peu le renouveau du printemps. Ça ne nous aura pas échappé. Donc, en fait, on a lancé ce label fin 2025 avec 2 titres qui sont assez différents. Et alors, le premier, c'est un
un livre de philosophie qui s'appelle Les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot. Donc, c'est une façon d'aborder la philosophie de manière très décalée, avec humour. Donc, l'idée, c'est l'idée est la suivante, c'est Herculine Poirot, qui est l'arrière-petite-fille d'Hercule Poirot, et qui va mener des enquêtes à la façon de son arrière-grand-père, mais si ce n'est que pour elle, les questions, elles ne sont pas de crime et de vol, mais ce sont des questions philosophiques. Parce qu'il se trouve que la philosophie, c'est une forme d'enquête, on se pose des questions, on tâtonne, on cherche des indices pour cheminer dans son raisonnement. Donc, on a mis en scène cette Herculine Poirot, et puis, donc, elle va se poser 20 questions existentielles. Donc, ce sont les questions très classiques en philosophie, donc sur l'art, la conscience, la liberté, la justice, enfin voilà, tout ce qui fait le sel et la philosophie depuis 2000 ans. Et elle va cheminer comme ça, mais de manière très décalée, avec humour. Donc, elle est en fait dans un univers familial. Donc, elle a sa vieille grand-tante Adélaïde, son cousin, elle a des copains, une copine, et elle échange beaucoup avec eux et elle chemine comme ça dans son raisonnement. Donc, l'idée, c'est que les jeunes adultes qui s'attachent un peu, qui sont quand même intéressés par ces questions philosophiques, ils entrent dans la philosophie comme ça, de manière vraiment nouvelle. Et voilà. Et c'est un livre qui est très illustré par Romuald Glaze, qui est un illustrateur, un dessinateur de ligne claire. L'auteur, c'est Francis Métivier, qui est un philosophe qui a toujours goût et envie voilà, il fait aussi des concerts rock autour de la philo. En fait, l'idée, c'est voilà, la philo autrement. Et là, c'est vrai qu'on a testé le livre auprès de jeunes adultes et qui nous ont tous dit « Ah, mais enfin, on comprend quelque chose à la philo » parce qu'il y a un souci de vulgarisation tout en, évidemment, avec un souci de rigueur. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de… Donc ça inaugure vraiment les printanières parce que c'est la démarche qui va quand même conduire, c'est le fil directeur de ce label. C'est vraiment les sciences humaines vulgarisées et agréables à lire, soit pas rébarbatif, qu'on ne se sente pas à la porte des sciences humaines. Donc ça, c'est pour le premier livre, donc les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot. Et puis après, on a fait un autre livre, alors encore plus décalé, qui lui est vraiment tout public. Alors là, je dis jeunes adultes, mais ça peut vraiment s'adresser à des plus jeunes aussi, parce que c'est complètement hors catégorie. C'est un cherche et trouve féministe qui s'appelle Où est Simone ? Donc, qui est dessiné par Anjuna Bhuthan, qui est une grande artiste, dessinatrice, jeune femme, et préfacé par Geneviève Fraisse, qui est une philosophe féministe bien connue. Donc, c'était intéressant d'avoir évidemment ces deux femmes qui incarnent le féminisme avec deux générations, vraiment chacune, la grande intellectuelle Geneviève Fraisse et puis Anjuna Bhuthan, la dessinatrice. Donc, l'idée, c'est un cherche bien et trouve peu de femmes dans l'histoire. Donc, on a 13 scènes de mémoire, enfin bon, beaucoup de scènes comme ça en cherche et trouve, vraiment façon et Charlie, qui sont des scènes de l'histoire, donc ça peut être en France, à l'étranger. Et l'idée, c'est de montrer à quel point les activités sont genrées. Dans certains domaines, les femmes sont complètement invisibles, comme à l'Assemblée nationale. Donc la première scène, c'est 1974, et on cherche Simone Veil, évidemment. Bon, elle, c'est pas la plus dure à trouver parce qu'elle est au pupitre, mais voilà, il faut trouver quelques femmes députées dans l'Assemblée. Après, on va avoir un canton suisse en 1989 où les gens vont voter et les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Là, on est dans une rue de Paris en 1900, il faut trouver le nombre de femmes en pantalon. Bon, il y en a 2 ou 3. Donc, c'est à la fois ludique, il y a un texte qui accompagne, c'est pour vraiment que les jeunes femmes et les jeunes hommes prennent conscience de l'invisibilité des femmes dans certains domaines de la pensée, de l'activité, de la politique. Et puis, à contrario, on a des grandes scènes qui sont typiquement des activités féminines. Donc là, on a un atelier chez Chanel où en fait le seul homme, c'est Karl Lagerfeld, donc il faut le trouver. Il y a une scène dans une maternité où pareil, il y a 2 mailloticiens qui sont à trouver parce qu'il n'y a que des sages-femmes. Voilà, là, une scène dans une caserne à Paris où il y a 3 ou 4 femmes pompiers parmi tous les hommes. Donc voilà, l'idée, c'est tout en jouant, tout en faisant un cherche et trouve, on se rend compte qu'effectivement, les activités dans la société ont toujours été très genrées. Alors, ça progresse, mais ça progresse doucement. Et puis surtout, dans vraiment… alors là, celle-là, c'est une scène au MoMA où, voilà… les femmes… maternité. Ah, c'est la maternité, pardon, je peux mettre ça. C'est pas du tout MoMA, c'est vraiment… Parce qu'il y a une scène au MoMA où, en gros, les femmes sont sur les nus qui sont exposés au mur, mais les femmes artistes, elles sont
même pas 10%. Donc voilà, l'idée c'est, après il y a un petit texte qui accompagne, qui recontextualise un petit texte historique, et l'idée c'est tout en s'amusant et en jouant, et on a une photo à la fin dans la presse où on voit des jeunes filles d'ailleurs en librairie qui jouent à se chercher trouve, voilà. Mais c'est voilà, une petite prise de conscience quand même de ce sujet de l'invisibilité des femmes. Voilà, et donc c'est les deux livres dont je voulais vous parler dans ce label, parce que voilà, on continue, il y aura d'autres collections, on va le nourrir, mais c'est vraiment, ces deux livres incarnent ce qu'on avait envie de faire avec ce label, qui est donc complètement indépendant de Nathan, hein, qui est vraiment, qui aura son existence propre. Voilà, on prépare aussi des bandes dessinées non-fiction sur des sujets de société, ce sera pour la fin 2026. Voilà, donc l'idée, c'est de s'adresser à ces jeunes adultes et ne pas lâcher le rayon sciences humaines, parce que les sciences humaines, c'est quand même ce qui… Il y a une expression que j'aime bien sur la philosophie et les essais, c'est l'idée qu'on va penser contre soi-même. On sort de sa zone de confort, de sa culture à soi, de son héritage familial, et on fait ses propres armes intellectuelles pour penser. Et voilà, une modeste contribution avec ce label, ce serait de donner des livres qui sont accessibles. Voilà. Sophie. Est-ce que vous avez des questions sur les printanières? Sinon, peut-être à la fin du webinaire, on prendra l'ensemble des questions. Je ne vois rien sur le chat. Donc, moi, je vais vous présenter une collection pour une tranche d'âge complètement différente, qui est la tranche d'âge des 7-10 ans. C'est une nouvelle collection documentaire qui s'appelle Boost et qu'on a lancée en 2025. Donc, chez Nathan, on est éditeur de documentaires depuis une centaine d'années, un peu plus. Donc, évidemment, les enfants ont changé depuis. On a un catalogue documentaire extrêmement varié qui va de l'encyclopédie au grand album documentaire, en passant par toutes sortes de formats et pour toutes les tranches d'âge. On commence par les tout petits jusqu'aux ados. Et nos deux collections phares que vous connaissez sans doute, c'est questions-réponses qui, pour toutes les tranches d'âge, répond à la curiosité des enfants par un jeu, le jeu des pourquoi, comment et des questions-réponses, et Kididoc pour les enfants plus jeunes qui ne savent pas lire et qui, de façon sensorielle, répond à leur curiosité grâce à toutes les animations et les flaps. Et donc, ces deux collections existent depuis plus de 10 ans. Et on a créé l'année dernière une nouvelle collection, Boost, très différente, pour répondre à des enfants qui ont une approche du savoir plus éclatée et qui vont chercher, donc des enfants très curieux, mais qui nourrissent leur curiosité à différentes sources, que ce soit sur des vidéos, dans la presse, qui aiment feuilleter, qui aiment être surpris, qui aiment rire et qui aiment des mises en page très visuelles. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail la collection. On a publié 3 titres en 2025, l'univers, le corps humain et les dinosaures. C'est vraiment une collection générale qui va traiter de tous les grands thèmes passion du documentaire. Et on est en train de préparer les volcans et les super prédateurs. Et il y aura d'autres titres au cours de l'année. Donc, vous voyez qu'il y a une identité graphique très forte. On a des pantones couleurs sur chaque couverture et un élément visuel qui est mis en relief par un vernis. Donc, on se démarque vraiment des autres collections documentaires et un aspect vraiment très joyeux et très ludique dans l'accès à la connaissance. Je vais vous montrer d'abord comment on a choisi de traiter l'information documentaire avec quelques exemples. Donc, on a une approche simple et ludique des contenus, des textes qui sont courts et on joue sur la surprise, on accroche la curiosité par la variété des infos, par l'insolite et toujours dans un ton très enlevé en connivence avec l'enfant. Donc, le visuel et le texte sont toujours en lien et c'est le visuel qui porte l'info. On va avoir des comparaisons marquantes, par exemple, ton cerveau va plus vite qu'Internet ou un cafard préhistorique dans le livre sur les dinosaures qui fait la taille d'un skateboard. Donc, de façon très immédiate, l'enfant va pouvoir mémoriser une information étonnante. On a beaucoup de chiffres clés ou des records. Par exemple, l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années.
Peut-être que l'enfant ne l'aurait pas retenu en le lisant dans un paragraphe classique, mais le fait de représenter un gâteau d'anniversaire tout de suite, pour les enfants qui sont visuels, ça va permettre de mémoriser l'information, ou le cœur bat 100 000 fois par jour. On aura par exemple d'autres infos dans le livre sur le corps humain assez amusantes. Par exemple, pour sourire, il faut activer 17 muscles, alors que pour froncer les sourcils, il faut en activer 40. Donc, c'est beaucoup plus fatigant de faire la tête que de sourire. Et puis voilà, on a des infos vraiment surprenantes. Par exemple, l'herbe n'existait pas au temps des dinosaures. Donc, on attrape la curiosité par des infos courtes et marquantes. Et puis ensuite, on va plus loin. Mais ce que je voulais vous montrer en vous montrant cette double page, c'est qu'évidemment, tous ces contenus qui paraissent très courts et éclatés sont organisés dans un livre documentaire qui a une progression. À peu près 200 infodocs dans chacun de nos titres. Et ces contenus sont organisés avec une thématique très claire sur chaque page. Là, par exemple, vous avez les os pour le corps humain, un chapeau qui pose le sujet. Et ensuite, vous avez cette variété d'approches des contenus. Donc, sur cette page, on va voir par exemple une infographie sur les os du corps humain qui, je trouve, permet de retenir de façon hyper claire le nombre d'os qu'on a. Donc, on en a 206 adultes et vous voyez la diversité de ces os sur l'infographie. Mais par contre, quand on en a beaucoup plus et les os vont se souder au fur et à mesure que l'on grandit. Donc, on va apprendre qu'on en a 350 à la naissance et puis on arrive à 206. Vous voyez sur cette page le plus petit os humain, l'étrier, et le plus grand, le fémur, avec des comparaisons visuelles qui permettent de bien se rendre compte de la taille réelle de ces éléments. Donc, en fait, de façon vraiment ludique et sympa, on va avoir des infos très complètes. Documentaire. Donc, sur chaque double page, l'enfant peut laisser circuler son regard et attraper l'info qui lui parle. On s'adresse vraiment à tous les types d'enfants, des enfants visuels, des enfants qui sont attirés par les chiffres, d'autres qui sont attirés par l'humour. Donc, j'allais dire, chaque lecteur peut y trouver son compte et peut piocher l'info qui va lui parler et qu'il va retenir. Mais quand vous refermez les 48 pages, vous avez autant appris sur le sujet que dans un livre documentaire plus classique. On a aussi des infos scientifiques vraiment à la pointe des dernières découvertes, qui est un peu l'ADN de Nathan, donc un contenu très solide, des auteurs qui sont la plupart du temps spécialistes du sujet. Et puis, on a choisi des illustrateurs très pop qui sont formés pour la plupart à ce qu'on appelle la didactique visuelle. C'est-à-dire que l'illustration n'est pas gratuite, elle n'est pas illustrative, mais elle a été pensée dès la rédaction du manuscrit pour porter l'information et pour la rendre plus impactante. Voilà, je vais vous montrer quelques doubles pages. Là, c'est dans notre livre sur les dinosaures, donc une double page sur les records. Donc, grâce au visuel, on va voir le plus grand des dinosaures faisait 35 mètres de long, ce qui est l'équivalent de 3 bus scolaires ou d'une baleine bleue. On va voir que celui qui a le cou le plus long a un cou de 15 mètres qui fait la moitié d'un stade de foot, ou une dentition de 2000 dents, le nombre incroyable de dents de l'Edmontosaure. Donc, vous avez là des records très marquants et les enfants, on le sait, sont absolument fans de tout ce qui est records et chiffres étonnants. Sur cette double page, les colloques qui vient également du livre sur les dinosaures, on a beaucoup joué sur les comparaisons visuelles. Donc là, on présente les colloques, les voisins des dinosaures, les autres créatures. Ils n'étaient pas seuls sur Terre, ce qu'on croit souvent. Ils étaient entourés de tout un tas d'autres créatures. Donc, 1000 espèces étaient contemporaines des dinosaures. Et grâce à ce jeu visuel, on va voir que la libellule préhistorique faisait 70 cm de longueur, ce qui est l'équivalent d'un vélo, ou l'envergure des ailes de cette oie préhistorique est équivalente à l'envergure des ailes d'un avion. Donc, ça permet quand même tout de suite de réaliser le gigantisme de ces bêtes. Et puis un autre exemple issu de notre titre sur l'univers,
Boule de feu, c'est la double page sur le soleil. Et là, on a beaucoup joué sur les personnifications pour présenter les différents astres, avec des petites fiches d'identité, un passeport interstellaire. Et puis voilà, le soleil qui ne se couche jamais, on l'a représenté comme un rocker qui vit jusqu'au bout de la nuit. Donc là, on a joué plutôt sur l'humour. C'est pour vous montrer la diversité des approches et comment l'information documentaire qui reste très pointue et riche, voilà, on renouvelle sans cesse la surprise pour que la curiosité de l'enfant soit stimulée et qu'il puisse retenir un maximum d'infos sur les sujets qu'il aime. Je vois qu'on est très en avance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je vous remontre les formats. Donc, les 3 premiers, parus en 2025, l'univers, avec voilà, des plats-4 qui sont aussi très amusants, qui montrent une variété d'exemples. Le corps humain, et puis les dinosaures, le dernier paru au mois de septembre. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 labels et collections, les printanières ou Boost? On va attendre 5 minutes. Tu veux ajouter quelque chose? Non, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bon, écoutez, on va conclure. On sera bien évidemment, Nathan aura un stand à l'étage, là, au Salon de Montreuil. Donc, si vous voulez venir nous voir ou si vous avez des questions complémentaires, on vous répondra avec plaisir, ou surtout voir nos livres en vrai. Et puis, on vous souhaite un... Ah oui, il y a une question pour les printanières. Tiens, pour le label Les Printanières, comment choisissez-vous les concepts? Alors, j'avoue que c'est quand même vraiment des coups de cœur. Moi, j'ai toujours fonctionné comme éditrice en publiant globalement les livres que j'avais envie de lire et qui me semblaient manquer dans les rayons. Alors, vous savez, c'est peut-être pas très professionnel, mais c'est un peu mon moteur. Et là, en fait, par exemple, pour Où est Simone, on avait envie de travailler avec Anjuna, on avait les questions féministes qui nous réunissaient, on en parlait souvent, et on s'est dit, ce serait drôle de fonctionner comme ça. Mais ça s'est fait vraiment autour d'un café de manière très peu organisée. Voilà, et puis c'était cette idée de montrer que voilà, les femmes étaient quand même absentes depuis des siècles et des siècles dans l'histoire, dans certains domaines de l'histoire, et comment on pouvait le montrer. Et puis voilà, on a cheminé comme ça, et puis le concept est arrivé. Et puis pour Herculine Poirot, par exemple, j'avais quand même toujours en tête que la philo avait quelque chose de l'ordre de l'enquête, voilà. Et puis voilà, petit à petit, le concept est né. Comme ça, j'ai contacté Francis Métivier, et puis je lui ai parlé de ce concept, et puis il a trouvé ça super. Donc voilà, les concepts en édition, c'est un peu mystérieux. C'est une idée qui vient comme ça et qu'on déroule, et puis après ça se fait. C'est un travail collectif avec l'auteur, l'illustrateur. Et donc Herculine Poirot, il y aura une suite en 2026. Bon, Où est Simone va sans doute rester seule, mais il y a en cours, là, on est en train de les faire, une petite collection de livres de philo très peu paginés, avec des super couvertures très pop, très illustrées. Et voilà, avec toujours ce fil, ce fil directeur de faire de la philo notamment. Bon, il n'y aura pas que de la philo, mais de manière plaisante et accessible et facile à lire. Parce que c'est quand même des sujets qui parlent de chacun d'entre nous de manière très intime. La philosophie, c'est notre existence. Et c'est quand même dommage de laisser des gens au bord de la route, parce que souvent, c'est juste une question de formulation. Les concepts, tout le monde peut se les emparer. Voilà. À toi, Sophie. Alors oui, pour Boost, donc les prochains titres vont paraître au mois de mars. Donc les 2 prochains titres, c'est les Super Prédateurs et puis les Volcans. Et on aura un 3e titre en septembre et sans doute 3 ou 4 en 2027. Donc, on traite aussi bien des sujets scientifiques que des animaux. On aura des sujets d'histoire aussi et quelques sujets de société. Il n'y a aucun achat, c'est vraiment des créations complètes. Donc, nous, on définit les sujets qui nous semblent les plus adaptés à la collection, les plus proches des enfants. Et puis ensuite, on va chercher des auteurs, des illustrateurs qui nous semblent
porteurs de chaque sujet. Donc, il y a aucun achat. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je regarde. Des outils d'animation. Je ne sais pas ce que vous entendez exactement par outils d'animation. On a les petits exemples que je vous ai montrés sur la présentation de chiffres clés, de records, etc. On peut les animer, par exemple, pour les réseaux sociaux, mais on n'a pas prévu d'animation complète de chaque titre, pour le moment en tout cas. C'est tout récent, hein, les premiers titres ont quelques mois. Et donc, la dernière question, j'y ai déjà répondu. Oui, il y a des numéros prévus. C'est vraiment notre nouvelle collection documentaire qu'on va porter avec notamment cette année des très belles PLV en librairie. On a aussi communiqué dans la presse jeunesse. Donc, la collection va, au fur et à mesure des nouveautés, être de plus en plus visible. On aura 6 titres à la fin de l'année. Une question pour toi. Alors, c'est drôle que vous posiez cette question pour le biologie santé parce qu'on prépare une bande dessinée dont je ne peux pas parler encore parce que c'est assez confidentiel parce que le sujet est quand même assez important. C'est un vrai sujet de société. Donc, voilà, je peux pas. Mais oui, qui parlera précisément, un peu de patience. Ce sera une bande dessinée fin 2026, mais qui parlera précisément d'une vraie question de santé publique. Voilà, on attend peut-être encore une minute si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, voilà, vous pouvez nous contacter par mail également. C'est sber@nathan.fr et adebord@nathan.fr ou venir nous voir sur le stand de Nathan la semaine prochaine. Ce sera, voilà. Bonne nouvelle pour ton projet. Merci. Ce sera super en plus. Vraiment, je ne peux rien dire, mais ça va être hyper bien ce livre. Écoutez, merci beaucoup de votre accueil et puis on vous laisse le dernier mot. Oui, merci. Peut-être éventuellement vous voulez rappeler le numéro du stand et votre étage si vous l'avez en tête. Alors, on est à l'étage, mais on n'a pas là en tête le numéro exact. C'est un très grand stand, donc. Oui. Après, le stand Nathan. Mais là, c'est une colle, on n'a pas le numéro. C'était la question pas préparée. Désolée. Sur les printanières. C'est dans les printanières ou dans Boost? Je pense pas dans les printanières. Ouais. Alors, en tout cas, là, j'ai pas un sujet particulièrement prévu sur la sexualité, mais évidemment, il y aura un très beau livre qui va apparaître au début de 2026 sur le sentiment amoureux et la vision de l'amour dans la pop culture et la culture. Mais sur la sexualité, évidemment, c'est bien sûr un thème qui fait partie des thèmes qui nous animent et qui nous intéressent. Bon, là, il n'y a pas tellement de livres sur le sujet en cours, mais en tout cas, oui, bien sûr, ça fait partie de… Ah oui. Ceci n'est pas un livre de sexe. Ça, c'était un achat à destination des ados, donc tranche d'âge plutôt, je pense, 15-16 ans et plus. Et qui date d'il y a, je pense, 5-6 ans. Mais oui, on aura d'autres. Enfin, le sujet sera abordé dans d'autres collections, printanières ou autres. Je pense qu'on en parlait ce matin avec les filles, justement dans nos bureaux. Ouais. Ok, s'il n'y a vraiment plus de questions, voilà, je vous rappelle qu'on a encore le temps, largement. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je peux conclure comme vous le souhaitez. Du coup, merci beaucoup à nos intervenantes, de Nathan, merci. Aux spectateuristes pour leur écoute. Les webinaires professionnels continuent toute la journée. On sera en ligne jusqu'à 18h et ensuite en replay. Donc, cette visioconférence est disponible en replay dès qu'on arrête de la diffuser actuellement. On vous donne également rendez-vous au salon à partir du mercredi 26 novembre à Paris-Montreuil Expo. Et puis, tout le programme, n'hésitez pas à le consulter, est disponible sur slpj.fr sur le site. Le plan également est disponible si vous voulez repérer les stands parce que c'est plus facile
savoir où on veut aller et de se faire son petit parcours. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Bonne journée. Merci de votre intérêt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a eu plusieurs relances pour les questions. Donc, il y a eu... On a laissé le temps aux gens